Cette comme tu conférence veux, va Nadia. maintenant être enregistrée. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui sur ce webinaire animé par OneBase avec leur partenaire client EG. Le sujet c'est effectivement quelle est la valeur du PIM dans la maîtrise, dans les échanges de données avec les industriels. Donc c'est un webinaire qui est animé par OneBase mais qui est organisé par Edoni. Juste pour rappel, Edoni est une organisation à but non lucratif qui regroupe des industriels et des distributeurs du secteur de la construction, bâtiment et outillage et qui a pour objectif de favoriser la collaboration entre industriels et distributeurs pour faciliter l'échange de données entre partenaires commerciaux. Des données produits, des données de facturation, des données et autres types de données qui vont faciliter la relation commerciale. Comme c'est un webinaire qui est organisé par Edoni, l'aspect collaboratif est très important, l'aspect respectueux. Même si on va présenter un peu des règles de non-concurrence, c'est pas vraiment des règles de concurrence puisqu'on est dans un webinaire d'information, mais l'idée n'est pas de discuter de prix ou de poser des questions pièges ou de dériver vers des discussions non autorisées du type de concurrence ou autre. On est là vraiment pour partager de l'expérience, de partager des bonnes pratiques entre différents partenaires commerciaux. Voilà, je ne vais pas retarder plus que ça. Je vais laisser la parole à Martial qui va se présenter et présenter l'entreprise ainsi que le sujet et le thème. À toi, Martial. Yes, alors je vais juste partager mon écran. Merci Nadim, merci Edoni pour l'organisation du webinaire et merci à tous de votre présence. Est-ce que tout le monde voit mon écran avant de commencer? Oui, pour moi, Oui. oui. Oui, bon, Oui. allez, c'est parfait. Donc, comme Nadim l'a dit, effectivement, la valeur du PIM, je trouve que c'est extrêmement bien dit, extrêmement bien annoncé, effectivement. Comment aujourd'hui on doit maîtriser ces données avec un outil PIM dans les relations fabricants-distributeurs. Aujourd'hui, donc les intervenants, je vais rapidement me présenter OneBase Simple One. Je laisserai la main à Arnaud pour se présenter et la main à Philippe. Martial Bonas, moi je suis business developer. J'ai comme prérogative la promotion de OneBase Solutions et de Simple One. OneBase Solutions, je vais faire court, c'est un logiciel PIM et MDM. L'idée, c'est d'avoir un outil au maximum paramétrable, configurable pour vous accompagner sur l'intégralité de la chaîne de valeur liée aux données produits. Et Simple One, c'est une solution plutôt clé en main pour les industriels, les fabricants, de vous donner accès à un outil qui va vous permettre de centraliser vos données et en quelques clics pouvoir sortir des fichiers normés comme la norme Edoni. Arnaud, je te laisse te présenter. Merci Martial. Donc moi je suis Arnaud Lebert, le dirigeant et cofondateur du groupe OneBase. Je suis également vice-président d'Edoni. Et comme l'a dit Martial, Simple One, en fait, c'est la première marche vers un PIM quand on est industriel. Ça donne pas accès à l'ensemble des fonctionnalités PIM qu'on pourra voir, mais ça permet de mettre un pied à l'étrier. Et finalement, c'est ce qui permettra de pouvoir accéder demain à d'autres solutions si on le souhaite. Philippe, je te laisse te présenter et peut-être présenter IJ. Voilà. Bonjour Philippe Thiel, donc responsable plateforme digital média. Nous sommes IJ, donc un groupe mondial de distribution de plaques en fonte, les bouches d'égout, plus vulgairement appelées. Donc nous sommes numéro 1 mondial, un groupe américain maintenant. Et nous travaillons exclusivement par la distribution en France. Et donc nous avons un certain nombre de distributeurs français comme France Bonhomme, Thune.p, qui sont des clients aussi de OneBase concernant le PIM. La société IJ et Philippe que l'on accompagne depuis un petit peu plus d'un an maintenant et on va pouvoir bénéficier au travers de ce webinaire du retour d'expérience
de Philippe, de ce qui les a amenés en tant que fabricants à se poser des questions de pourquoi un PIM pour traiter tel ou tel irritant. Voilà, ma fonction au sein d'IDJ, bon, je suis un peu responsable des données, de l'ERP et du CRM aussi. Au niveau du sommaire, je vais déjà vous teaser ce qu'il faudra retenir de ce webinaire. Fabricants, industriels, distributeurs, vous êtes tous dans le même bateau. Le bateau de la donnée aujourd'hui qui est en train d'exploser, une digitalisation qui croît potentiellement même à outrance, et vous êtes vraiment tous dans le même bateau. Vous avez quasiment tous les mêmes problématiques. On va les voir rapidement, on va les survoler, hein. C'est pas sur une demi-heure, 40 minutes qu'on va pouvoir tout aborder en détail. Nadim l'a dit en introduction, il faut se doter d'outils efficaces pour gérer les données produits. C'est ce que le marché appelle aujourd'hui un logiciel PIM pour le Product Information Management, mais ce n'est pas tout. Les solutions PIM comme OneBase ou comme SimpleOne ne feront pas tout, ne traiteront pas tous les irritants. Il va falloir s'organiser. Et c'est ce qu'on va essayer de voir sur les quelques minutes d'échange qu'on va avoir ensemble. Fabricant aujourd'hui, fabricant industriel, il y a un vrai enjeu, c'est de reprendre la main sur vos données articles pour conserver votre image de marque ou améliorer votre image de marque et également faciliter votre référencement auprès des distributeurs. Aujourd'hui, à mon avis, je ne vais rien vous apprendre quand je vais évoquer les problématiques et les irritants. Au quotidien, vous devez sûrement être agacé de voir des données erronées sur vos propres articles que vous concevez, que vous industrialisez, même en interne. Vous avez sûrement des erreurs sur des catalogues, sur des fiches techniques, sur vos sites internet, etc. Vous devez également avoir des problématiques sur des données qui vont être erronées. On le voit de plus en plus parce que cette digitalisation fait que de plus en plus de vos distributeurs se dotent d'outils de visibilité sur Internet, de sites web où ils vont faire la promotion de vos articles, et également depuis quelques années une explosion des marketplaces où on va avoir tous les distributeurs qui vont pouvoir aller vendre sur les marketplaces du marché, et vous allez voir vos articles vendus par certains de vos distributeurs pour lesquels vous ne pouvez même pas maîtriser la donnée. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui vraiment problématiques, surtout que quand on identifie des erreurs, il se pose souvent la question de oui, mais j'ai une erreur, mais quel est le maître sur la donnée? Quelle est la bonne donnée? Où est-ce que je dois trouver cette bonne donnée? Est-ce que c'est dans tel ou tel système, c'est telle ou telle personne? Souvent, il y a cette problématique de gouvernance des données. Vous avez également alors je ne vais pas dire que c'est une problématique, parce que c'est une solution à des problématiques qui avaient lieu jusqu'à il y a encore quelques années, c'est le besoin de fournir des fichiers normés, comme les fichiers EDONI. C'est des choses qui ne sont pas forcément très simple à produire, surtout quand on n'est pas équipé d'un outil qui va permettre de gouverner ces données. Parce que qui dit fichier normé, dit fichier avec une structuration, avec un cadre, avec des colonnes, des listes de valeurs, des types de valeurs autorisées dans des champs, etc. Donc quand on a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, voire milliers de références qu'on doit mettre dans plein de colonnes, des infos bien normées, c'est pas forcément très évident. Les solutions, aujourd'hui, assez problématiques, vous allez le voir. C'est pour ça que je vous ai teasé un petit peu ce qu'il faudra retenir de cet échange aujourd'hui. L'outil PIM, il arrive en bas. Déjà, c'est stop au système asynchrone. Système asynchrone, c'est quoi? Vous avez des systèmes complexes. Vous avez des infos qui sont renseignées dans le RP. Vous avez des infos qui sont dans votre back-office de votre site internet, qui sont utilisées pour votre catalogue, etc., pour envoyer à vos distributeurs. Système asynchrone, c'est pas du tout possible. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de faire de la ressaisie manuelle. Qui dit ressaisie manuelle dit potentiellement des sources d'erreurs, dit des tâches chronophages qui ont aucune valeur ajoutée. Et c'est aujourd'hui à oublier. Stop également à la non-organisation. Pourquoi? Parce que
quand vous avez besoin d'infos, aujourd'hui, votre produit, il a un cycle de vie. Votre produit, il y a une idée qui part on va concevoir ce produit. Ça passe par un prototype, ça passe par le BE, ça va passer par l'industrialisation, le service industrialisation, le service commercial, le service logistique, etc., etc. Il faut absolument centraliser toutes les données qui peuvent être issues de différents services pour les centraliser, pouvoir les gouverner, pouvoir les suivre au sein d'un outil PIM. Le workflow est également une chose extrêmement importante. Le workflow, qu'est-ce que c'est? Le workflow, c'est le cycle de vie du produit. C'est ce que j'ai évoqué il y a quelques secondes. On a une idée d'un produit. Avant de pouvoir l'envoyer à mes distributeurs, avant de pouvoir le commercialiser, ce produit, il va vivre au sein de votre société et une fois qu'il aura fait tout son parcours complet, il va pouvoir être distribué. Mais pour pouvoir être distribué, il faut avoir glané toutes ces informations pour pouvoir bien les distribuer. Philippe, je te laisse peut-être la main pour expliquer. Alors, on ne va pas avoir tous les sujets, vous voyez, j'en ai abordé quelques-uns là, mais je pense que ton retour d'expérience peut être extrêmement intéressant de pourquoi, à un moment donné, vous êtes posé la question de il nous faut un outil PIM, ce qui vous a donc amené à cette réflexion et peut-être les premiers bénéfices que vous en tirez ou que vous allez en tirer demain. Alors, oui, tu as très bien résumé la situation. C'est que ça faisait quelques années que nous avions des distributeurs qui nous demandaient des fichiers avec toutes les données de nos articles, tous les articles catalogues, pour pouvoir les insérer sur leur site internet ou eux-mêmes sortir leur propre catalogue avec nos articles à l'intérieur. Et tous les ans, ça nous prenait un temps incroyable, avec la possibilité d'erreur, bien sûr, en recroisant des informations qui venaient justement de plusieurs systèmes, chacun ayant son petit système dans son coin, son petit fichier Excel qui va bien, et du coup, on n'arrivait pas à avoir toutes les informations correctement en temps et en heure. Et c'était très difficile de sortir des fichiers pour nos distributeurs. Donc voilà, ça, et puis des systèmes qui ne sont pas synchronisés les uns aux autres, donc évidemment, des sources d'erreurs, et puis on va dire une non mise à jour automatique des informations au cours du temps. Donc, ça nous a amené à choisir un PIM pour pouvoir regrouper justement toutes ces informations et pouvoir avoir un service auprès de nos distributeurs qui nous permet de fournir des informations les meilleures possibles et dans des temps les plus courts possibles. Il y avait aussi une problématique sur la génération des fiches techniques. Oui, alors le PIM nous a permis aussi de remettre à plat. On avait un logiciel qui nous faisait nos fiches techniques en automatique, qui commençait à dater et qui n'était pas justement synchronisé avec les autres informations techniques des articles. Et aujourd'hui, avec le PIM, on sort les fiches techniques avec les bonnes informations au fur et à mesure des créations et des modifications. Du coup, aujourd'hui, fabricant industriel, vous êtes face à des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Je ne sais pas si c'est de plus en plus complexe, mais en tout cas de plus en plus riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Philippe vient de l'évoquer. Le petit fichier Excel qui va bien dans son coin, les petites infos qui sont stockées sur le disque dur de l'ordinateur, potentiellement des photos, des vidéos, des langues également. Parce qu'une problématique sur une langue, quand on va commencer à initier les enjeux de traduction, qu'est-ce qui se passe quand j'ai modifié ma langue principale? Comment je vais pouvoir voir qu'il y a eu une modification, qu'elle a été faite par telle personne? Comment je vais du coup pouvoir reporter ces corrections, ces modifications dans mes autres langues de distribution? Les systèmes qu'on va appeler systèmes tiers de plus en plus complexes, c'est quoi? C'est vous avez un ERP, vous avez un CRM, vous avez le back-office du site internet, potentiellement un PLM pour toute la production, la conception et l'industrialisation des produits, peut-être une gestion documentaire. Tous ces systèmes, ils utilisent des données qui sont partagées, on va dire synchronisées ou non. Là, c'est les problématiques qu'évoquait Philippe tout à l'heure. Vous avez également, au sein de votre structure,
plusieurs intervenants, plusieurs compétences qui viennent apporter leur pierre à l'édifice dans je vais aller compléter les informations, je vais aller vérifier que l'information elle est propre. Aujourd'hui, cette communication entre les différents services, ça se fait par téléphone, ça se fait par mail, etc. C'est jamais centralisé, c'est jamais bien efficace quand on n'a pas l'outil qui va bien, l'outil PIM. Et vous avez, comme l'évoquait également Philippe, besoin de fournir des formats normés type Edony ou d'autres, ou des fichiers Excel, ou d'alimenter votre back-office de site internet, etc. Donc extrêmement compliqué, chronophage quand on n'a pas l'outil qui va bien, l'outil qui va permettre de centraliser. Alors, j'ai mis PIM MDM. Et on ne va pas expliquer, alors peut-être qu'on le fera dans les échanges de questions-réponses, la différence PIM-MDM. Sinon, je suis disponible, moi, a posteriori, pour aller creuser un petit peu tous ces éléments-là. L'idée, c'est quoi? C'est de centraliser au sein d'un rond-point logistique de l'information. Ça ne veut pas dire que le PIM devient maître sur toutes les données et qu'il n'y a plus besoin de tout le reste. Non, le système reste efficace comme il est. Le RP restera là, le WMS, s'il y en a, il restera là. Sauf que dans le RP, vous avez des données maîtres, il va falloir les récupérer pour le PIM, pour aller les diffuser à vos distributeurs, pour aller les diffuser à votre site internet, etc. etc. Donc, l'idée, c'est de centraliser toutes ces données-là au sein d'un outil qui va vous permettre de gouverner, valider et suivre tout l'enrichissement de vos data, articles et produits. Et vous arrêtez d'avoir vos petits fichiers Excel, comme le disait Philippe, dans un coin, des infos sur des ordinateurs. Donc, on gouverne. Gouverner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne qui va être en charge d'organiser les flux des données. Vous allez pouvoir suivre les évolutions et des modifications à faire sur les langues. Vous allez synchroniser vos différents systèmes. Vous allez responsabiliser les différents intervenants, parce que même si on a la meilleure organisation, même si on a le meilleur outil PIM, si à un moment donné, on ne responsabilise pas les utilisateurs et qu'on continue à envoyer des mails à une seule et même personne, on arrive toujours dans ce goulot d'étranglement où cette même et unique personne qui doit mettre les données, elle n'arrive plus à gérer, elle n'arrive plus à les intégrer. Et on perd également une vraie force alors là, de OneBase Solutions, c'est l'historisation des données. Qu'est-ce qui s'est passé sur mes articles, à quel moment, et ça a été modifié par qui? Un chef produit, il a la responsabilité des informations techniques. La partie commerce va avoir la responsabilité du pricing. La partie marketing va avoir la responsabilité du texte éditorial pour le catalogue papier, pour le site internet. La com va avoir la responsabilité des shootings photos, etc. Et il ne faut pas mélanger les responsabilités de tout le monde au sein d'une organisation. Pour les distributeurs, ce que j'évoquais en introduction, et vous êtes dans le même bateau, vous avez quasiment les mêmes problématiques. Le nerf de la guerre aujourd'hui entre fabricants et distributeurs, c'est l'échange de données. Il y en a de plus en plus. Et pourquoi? Même les distributeurs, ils ont besoin de plus en plus de données. Il y a une omnicanalité qui est de plus en plus rapide et on ne sait pas demain qu'est-ce qui va encore sortir comme canaux de diffusion. Mais aujourd'hui, le client final, peu importe qui passe par quel canal il passe, mais il peut trouver des informations sur vos produits chez vos distributeurs, dans des magasins, sur Internet, sur des catalogues, sur des marketplaces, etc. Et c'est l'image de marque des produits que vous concevez qui, du coup, peut se retrouver dégradée si les informations ne sont pas cohérentes de partout. Et généralement, l'information, si à la fin, elle n'est pas cohérente, c'est le principe du téléphone arabe, hein, c'est parce qu'il y a eu de la déperdition d'infos, parce qu'on n'a pas transmis les bonnes infos, etc., etc. De nouvelles règles arrivent et vont, c'est ma conviction personnelle, arriver de plus en plus demain entre les échanges entre les fabricants et distributeurs. C'est une optimisation permanente. Vous l'avez vécu avec la crise qu'on vient de passer, les pénuries de matières premières. Il y a eu des échanges de tarifs, des augmentations de tarifs qui ont été vraiment importantes et qui se sont faits non plus de manière annuelle, mais qui se sont faits de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Aujourd'hui, ça va être, enfin demain, aujourd'hui ou demain, c'est un des critères
de sélection, parce qu'il y a cette omnicanalité de plus en plus importante où on va diffuser les infos de partout, l'enjeu de la donnée va devenir important. Alors, sur les tarifs, les stocks, les ventes, etc., on va dire que ça, depuis toujours, c'est comme ça, mais sur la donnée intrinsèque, les caractéristiques techniques, les photos, les descriptions, etc., le code barre, ça, c'est des choses qui vont être indispensables demain pour échanger avec les distributeurs. Les solutions à tout ça, quand on est distributeur, ou j'ai envie de dire même quand on est industriel ou distributeur, c'est les fichiers normés. Pourquoi? Parce qu'un fichier normé, il est gouverné par un pôle de personnes qui se mettent d'accord sur la normalisation du fichier. Ce sont des fichiers qui vont évoluer et qui vont éviter, et vous le voyez, hein, j'imagine que vous avez encore certains de vos distributeurs qui utilisent leurs propres matrices propriétaires. Allez, à 80-90%, c'est les mêmes infos que les fichiers normés, mais qui sont mises avec des valeurs différentes ou dans un ordre différent. C'est la guerre pour tout le monde à produire ces fichiers-là. Il ne faut pas se le cacher. Donc, fichier normé, c'est la solution demain. Pour les distributeurs, il va falloir automatiser un maximum d'informations. On va automatiser la récupération des données. Vous, fabricants industriels, vous avez plusieurs distributeurs, mais les distributeurs, ils vont avoir plusieurs X de dizaines, de centaines de milliers de fournisseurs dans ce cas-là. Il va falloir un portail pour aller collecter les données. Collecter les données, c'est une chose, mais il faut contrôler les données. Contrôler, c'est pas parce qu'on a un fichier qui s'appelle Edoni du 25/11/2021 que les infos à l'intérieur, malheureusement, sont conformes à la norme. Alors, je prends la norme Edoni parce qu'on est sur un webinaire Edoni, mais il y a également d'autres normes. C'est pas parce que il y a un fichier qui est typé sur une norme que les infos sont correctes. Donc, il faut contrôler les données que l'on va récupérer. Et également, il va falloir automatiser la diffusion des données. Parce que si le fabricant joue le jeu, l'industriel vous donne les bonnes données, que vous les récupérez, mais vous ne les diffusez pas, vous n'allez pas pouvoir corriger vos irritants et du coup des problématiques de SAV, problématiques commerciales. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là qui doit être connu par tout le monde. Mise en œuvre et bénéfices, suivi et scoring, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Les distributeurs, ils mettent du scoring sur ce fabricant-là, il joue le jeu. Il me donne des infos qui sont correctes et finalement, je gagne du temps à récupérer mes données, à les mettre à jour. Ça vaut quasiment un point de RFA. Il me donne toujours des infos correctes, je les intègre en quelques minutes et je vais pouvoir les diffuser. Et du coup, je diminue tous mes SAV, toutes mes problématiques avec les commerciaux. Je parle beaucoup. Philippe, je te laisse peut-être la main pour ton retour d'expérience vis-à-vis des distributeurs sur ces échanges de données. Oui, justement, moi, tous les distributeurs avec lesquels j'ai échangé sur justement les formats qu'ils avaient, eux, qui étaient personnalisés à leur site ou à leur structure, se sont tous aujourd'hui tournés vers des solutions type PIM, UDAM ou MDM, avec des fichiers normés type FAB10. Et quand aujourd'hui, je leur dis, écoutez, moi, si vous avez un petit peu de temps, vous attendez, je vais vous fournir un fichier FAB10, ils me disent, mais c'est super. Parce que voilà, il va y avoir une automatisation, on va parler de la même chose. Donc, on va avoir un échange qui va être beaucoup plus positif et avec des données qui seront propres, donc exploitables facilement par eux, mise à jour très facile aussi, parce qu'on va pouvoir donner un fichier sur leur portail tous les 15 jours ou tous les mois ou quand on a des modifications majeures. Et le fait de mettre le fichier sur leur portail, ça leur permettra de se mettre eux à jour directement derrière, très vite et très facilement. Merci Philippe. Assez rapidement sur cette slide qui est quasi la même, c'était juste pour illustrer que vous êtes tous dans le même bateau, vous avez tous et toutes les mêmes problématiques. Alors, tout à l'heure sur les fabricants, j'aurais pu rajouter le fait que vous avez des fichiers que vous allez pouvoir personnaliser pour tous vos distributeurs. Les distributeurs, ils ont cette étape amont, c'est le fameux portail comme évoquait Philippe, portail fournisseur pour aller collecter les données des produits que vous commercialisez et que vous distribuez. Donc voilà, c'est exactement
les mêmes problématiques chez eux qui sont répercutées. Je vais te laisser la main, Arnaud. L'idée Oui. là, c'est de vous montrer, parce qu'on parle de plein de choses, etc. Comment on fait des fichiers normés, comment ça peut se matérialiser. Alors, on va pas vous faire une démo ou une explication de ce qui est PIM MDM, parce que même si on avait eu 2 heures, j'aurais pu en voir que 5 ou 10%. Donc là, sur le temps imparti, l'idée c'est de vous montrer vraiment la solution clé en main pour les fabricants, Simple One, avec l'objectif, on peut sortir un fichier Edoni et le fichier qui va sortir va être conforme à la norme. Donc du coup, je vais rendre la main, pardon. Très bien. Juste une petite synthèse sur la notion OneBase. En fait, mon ambition quand on a créé la société, c'était justement de se dire que on n'aura qu'un seul et même endroit dans lequel on peut avoir confiance, où on va retrouver l'information. D'où le nom OneBase. L'idée de OneBase, c'est pas de simplement de se dire je n'aurai plus qu'une seule base, je n'ai plus de RP, je n'ai plus de WMS, non pas du tout. L'idée de OneBase, c'est simplement d'avoir un rond-point d'information logistique. Voilà, si on devait avoir comment dire, une image, l'outil PIM doit devenir la plateforme logistique de l'information. Voilà, tout simplement. J'ai besoin de livrer de l'information. Je sais que dans mon entrepôt de données, je vais pouvoir le transmettre l'information qui est bien validée. J'ai une modification à faire, je dois aller dans ma plateforme pour faire la modification. Et l'idée de Simple One, c'est de se dire, on a ce principe-là mono-enseigne, mono-distributeur avec des problématiques très très complexes. Offrons la possibilité à des industriels qui commencent une démarche à pouvoir mettre le pied à l'étrier. Vraiment, c'est l'ambition de Simple One, c'est vraiment celle-ci, c'est de se dire, c'est mon première étape dans la complétion d'informations auprès de mes distributeurs. Voilà. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc l'idée, c'est que chaque contributeur est un login et un mot de passe. Et avec ce login et ce mot de passe, on va pouvoir contribuer à l'enrichissement de mes fiches articles. Concrètement, j'ai un certain nombre de fiches, en l'occurrence ici j'en ai 93, où je vais rentrer dans une fiche et à l'intérieur de cette fiche-là, on va retrouver un peu le découpage de ce que l'on trouve dans la norme Edoni, pour ceux qui la connaissent, avec les caractéristiques. La différence, c'est que quand on doit renseigner une fiche, un fichier pardon, d'une norme type Edoni, alors qu'on n'a pas de logiciel pour le renseigner, c'est qu'il va falloir pour chaque zone se dire attention, quand c'est une information de type actif, fin de vie, supprimée ou obsolète, quel va être le code dans la norme? Et là, l'idée, c'est de mettre ça à la disposition directement au niveau visualisation pour que un contributeur qui puisse dire moi, j'ai besoin de dire que mon article n'est plus actif, il est en fin de vie, et en fait, ça alimentera directement le champ EDN.IDE009 de la norme Edoni. Mais également, ça changera également le statut dans une autre norme. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de rendre beaucoup plus accessible la complétion d'informations au sein d'une norme. Donc je vais renseigner un certain nombre d'informations et l'idée, c'est qu'également dans une interface comme celle-ci, lorsque je vais saisir une date, je ne vais pas la saisir en mode américain, par exemple, où je dirais que c'est 2021-11-25. Là, le système, il va me le remettre à la norme européenne en fonction de ma saisie. Comme ça permettra d'être sûr. Parce que le truc, c'est que si je faisais une complétion dans Excel, Excel acceptera mon format américain. Sauf que celui qui va réceptionner l'information, lui, ça ne va pas lui convenir. Donc, l'outil, il est également là pour s'assurer que la saisie soit conforme à ce qu'on attend à un moment donné. Donc, on va renseigner un certain nombre d'informations qui sont plus ou moins importantes sur les notions de caractéristiques, des notions de commerce, des notions de marketing, avec un certain nombre d'informations, des notions de logistique, avec des notions de déclinaison logistique, c'est-à-dire qu'on a notre article, notre SKU finalement, mais qui lui-même va avoir des déclinaisons logistiques en carton ou en palette.
Donc tout ça va pouvoir être stocké directement dans l'outil, également en termes de réglementation. Donc le Simple One par rapport au PIM OneBase, c'est simplement que je suis contraint dans la norme. Je ne peux pas créer d'autres champs. La différence avec un autre PIM, avec un PIM finalement, c'est que là, je vais pouvoir créer autant de champs que je souhaite. Là, je suis contraint par rapport aux outils qui me sont donnés, c'est-à-dire aux champs qui sont dans les normes. Pareil pour les médias, donc là j'ai des images haute définition et l'outil, que ce soit OneBase ou Simple One, va se comporter comme un petit DAM, c'est-à-dire qu'il va stocker l'image haute définition et il va créer des liens pour que je puisse les télécharger. Donc il va créer une version haute définition, il va faire une version basse définition que je vais pouvoir soumettre et proposer à mes distributeurs, à mes partenaires dans le dépôt de mes éléments. Une notion tarifaire. Et là, dans la notion tarifaire, je vais avoir des notions assez complexes où je vais pouvoir gérer des déclinaisons par tarif, par famille tarifaire, des déclinaisons par palier. Donc ça, c'est d'une force de la norme EDONI qui permet de gérer des tarifs sur les notions de quantitatif, de palier, de remise, de prix net, de gérer des remises sur les francos, de gérer des notions de taxes et autres. On va pouvoir aussi gérer, donc ça c'est du multi-dimension, parce que finalement mon prix ne sera pas exactement le même suivant mes distributions, des notions d'association, et Simple One embarque aussi un module ETSIM, qui est une notion de normalisation de l'information, mais ce n'est pas forcément le débat aujourd'hui. Donc toutes ces données vont être saisies et je vais pouvoir les valider et me dire finalement ma fiche article, elle est propre, elle est validée, et donc là cette fois je vais pouvoir commencer des diffusions. Si il y a des choses que je souhaite valider mais qui ne sont pas renseignées, l'outil va aussi me faire une première analyse en me disant attention, tu peux pas valider cette information-là parce que tu n'as pas mis de déclinaison logistique, tu n'as pas mis de médias. Donc de toute façon, ça sert à rien de l'envoyer à tes partenaires, parce que envoyer à une plateforme logistique de l'information où j'ai pas de déclinaison, ou à une marketplace où j'ai pas d'image, ça ne rime à rien. C'est comme envoyer une information à moitié renseignée, ça n'a aucun intérêt. On pourrait forcer le système et l'envoyer sans image, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Une fois qu'on a fait cette notion d'enrichissement, on peut le faire soit par saisie directe, soit par import. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de la diffusion. Et donc là, on est exactement dans le cadre de ce qu'expliquait Martial, c'est qu'à un moment donné, je suis sollicité par mon partenaire Kofac, par exemple, et il m'a demandé de lui envoyer mon nouveau référencement. C'est-à-dire que finalement, je vais lui transmettre les produits qui vont être créés dans les quelques jours à venir. Donc je vais envoyer toutes mes auges qui doivent être référencées ces prochains jours. Je lui associe des tarifs à ces auges-là, parce que je les associe à mon distributeur, et je vais pouvoir générer en disant au fait, quel est mon format? Donc là, je vais demander à ce qu'il va me le générer en format EDONI. Et donc je vais mettre un commentaire en disant c'est les nouvelles références janvier 2022. Donc, si mon partenaire me dit pour que je puisse référencer tes nouvelles références, il faut me donner un format EDONI, je dois pouvoir le faire facilement. D'accord? Donc là, je vais générer un élément. Concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe quand on a lancé cette génération-là? En fait, le système va extraire toutes les entités dont on a besoin et reconstruire au travers ce qu'on appelle un ETL. ETL, c'est un acronyme qui veut dire Extract, Transform and Load, qui va transformer suivant le format qui aura été déterminé au format. Et donc, je vais avoir une maîtrise également de toute l'histoire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, j'ai déjà fait une diffusion. Je vais simplifier je vais pas attendre la diffusion que j'ai fait là. Je vais télécharger plutôt cette diffusion là. Ça m'a fait un zip. Et à l'intérieur du zip, pour ceux qui connaissent la norme EDONI, ça m'a fait autant de fichiers qu'il y a besoin pour mes éléments, où je vais retrouver un certain nombre d'informations dans cet élément-là, avec mes fameuses. La norme EDONI est ainsi construite, et donc là, je retrouve mon auge avec mes différentes informations qui sont là. Il nous reste 10 minutes. Tout à fait. Merci Alexandra pour ce principe-là. Donc voilà, simplement pour
illustrer au travers de Simple One, qui est vraiment une solution très, très packagée, les capacités du renseignement d'une information qui va être centralisée dans un outil. Donc, si on extrapole sur un PIM, bah, c'est la même chose, sauf qu'on ne se limitera pas aux données des champs d'une norme. En l'occurrence, quand on est dans la norme EDONI, on a 160 et quelques champs. Si on parle de Fabrice, on en a 200 et quelques champs. Donc, on n'est pas limité qu'à ces champs-là. On va pouvoir mettre tous les champs que vous souhaiteriez qui sont dans votre système d'information. Et à partir de là, on va pouvoir extraire ces informations pour construire soit un fichier normé, soit alimenter d'autres systèmes d'information ou des formats personnalisés si on le souhaite. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se dire que j'ai un rond-point d'information dans lequel je suis sûr à 100% que je vais pouvoir récupérer mon information, mais c'est également l'endroit où je dois modifier une information. J'ai été sollicité par le SAV qui me fait remonter que finalement, sur nos fiches techniques, on dit que nos cartons font 40 cm par 30 cm et finalement, c'est pas le cas. Nos cartons font 45 cm, ce qui fait que ça perturbe des flux logistiques quelque part. Bah, c'est dans OneBase où je vais signaler l'information ou corriger cette information pour que la prochaine fois, je renvoie cet élément-là. Donc, c'est vraiment un rond-point où on va se retrouver tous au niveau de l'information, autant pour charger que pour vraiment mettre à disposition. J'aimerais qu'on mette à profit ce temps pour des questions ou des échanges, si quelqu'un souhaite poser des questions à Martial ou même à Philippe ou à moi-même. Bonjour Younes, ICD, j'avais juste une petite question. Donc si je comprends bien le principe, on a la possibilité soit de remplir directement sur l'interface de la solution ou alors d'importer, j'imagine, en CSV En masse. les données en masse. Et ensuite, en sortie, on exporte soit en format EDONI ou en tout autre format ERP. Quand on est dans la solution Simple One, c'est contraint aux normes EDONI ou aux normes FAB10. Point final. Si on est dans le contexte OneBase, là, on a le choix de pouvoir construire des modèles d'export qui peuvent être personnalisés. Donc, ça peut être personnalisé pour Divalto, ça peut être personnalisé pour SAP, ça peut être personnalisé pour un AS400, ça peut être du XML, ça peut être du SCSV, ça peut être du TXT, ça peut être du TXT formaté comme pour un AS400 un peu. Donc, voilà, on a beaucoup plus de latitude pour les échanges entre différents systèmes avec une capacité de déclencher ces imports et ces exports via des web services. D'accord. D'accord ? Merci. Oui, merci. Moi, j'aurais une question pour Philippe. C'est un sujet qu'on a un peu rapidement passé, que Martial a mentionné, sur les données, la qualité des données. Quel est le travail, effectivement? Ah bah, je vois que vous soulevez les… C'est pas une question, j'imagine que c'est un peu difficile, mais si vous pouvez nous raconter un peu votre expérience pour vraiment pour favoriser l'adoption de ce genre de solution et embarquer tout le monde, puisque tout le monde est sur le même bateau, comme disait Martial. Je dirais, si la qualité n'est pas là, ça peut provoquer plus de rejet qu'autre chose au final, quoi. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de votre histoire avec la qualité des données, si… Alors, la qualité des données, alors il y a deux sortes de qualité. Il y a la qualité, la fausse information ou la fausse valeur qui va troubler et qui va gêner tout le monde. Après, il y a des valeurs qui sont sans intérêt, entre guillemets, qui peuvent être sur lesquelles il y a des choses qui peuvent être oubliées. Mais c'est vrai que la validation de la donnée, c'est quelque chose qui est super importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que la responsabilité, comme le disait Martial tout à l'heure, de chaque service dans l'implication du remplissage des informations qui doivent être utilisées par les autres, hein, parce que bon, nous, on est ISO 9001, on a la notion de client-fournisseur en interne déjà, donc entre services, et donc on est obligé d'avoir les informations, mais d'avoir les bonnes informations. Donc, à partir du moment où c'est validé par quelqu'un, la personne d'après peut l'utiliser.
Et c'est vrai que la mise en place des workflows est assez compliquée parce que nous, en plus, on est international. On a plusieurs unités de production dans plusieurs langues. Donc, on en a en Allemagne, en France, en Angleterre, en Irlande. Et après, on distribue dans tout le monde entier. Hein. Donc, nous, spécifiquement en Europe, dans plus de 100 pays. Et donc, on a besoin aussi d'avoir toutes les traductions. Et donc, on a l'implication aussi des filiales commerciales dans la traduction des informations qui sont diffusées dans leur langue, sur leur catalogue ou sur le site web. Donc, à partir du moment où quelqu'un dit « Oui, mais attends, l'information que tu m'as, qui est sur le site web, elle n'est pas bonne », c'est pas moi qui suis responsable de l'information qu'il y a dessus. Moi, je suis responsable de la diffuser, de la partager et de l'organiser sur le PIM. Mais celui qui est responsable de la traduction, c'est lui. Donc, s'il a un problème de traduction du site en espagnol, par exemple, bah, c'est lui qui doit faire la correction et nous la donner pour que nous, on l'applique dans le PIM pour que ça puisse être répercuté sur le site web. Donc, c'est vrai que les gens ont du mal à s'en rendre compte, mais c'est au fur et à mesure, ça se met en place assez facilement. Et la notion de qualité, c'est que nous, en interne, on a la notion de qualité d'information. Après, voilà, c'est le fait de l'avoir sur plusieurs plateformes différentes et d'avoir à l'exploiter sans avoir de PIM, ça amène des erreurs, c'est sûr. On a beau être champion du monde d'Excel sur les recherches V avec des bons ID d'articles et tout ça, il y a toujours des moments où on oublie quelque chose, où on est dérangé au moment où on fait une action, et puis ben, on s'en rend pas compte parce qu'on traite des millions d'informations. Nous, on a aujourd'hui Tarif France, par exemple, 1300 articles, mais sur la base, j'en ai 57 000. Donc, 57 000 articles à gérer, je ne peux pas tout connaître sur tous les articles, quoi. Donc, chacun doit avoir sa part et chacun doit être responsable de sa part. C'est clair. Et le PIM facilite ça. Alors, c'était un peu ma deuxième question. Comment vous, j'ai envie de dire, est-ce que avec le PIM, avec OneBase, puisque l'objectif c'est de tout centraliser, est-ce que vous estimez que vous aviez, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous travaillez avec OneBase, mais j'ai pas, est-ce que vous estimez que vous aviez une vie avant et une vie après, et comment cette vie après s'est améliorée? Puisqu'on parle maintenant souvent du monde d'avant et du monde d'après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut Alors, parler pour l'instant, oui, on est dans la vie de pendant. D'accord. Arrêtez, on va arrêter. On rentre dans notre 32e confinement, ça va. Non, on n'a pas fini encore l'implémentation, donc on n'est pas encore passé dans la phase d'après. On en approche, mais parce que bon, la phase d'implémentation, on a quand même beaucoup de systèmes et beaucoup de valeurs à gérer, donc c'est un certain temps. Alors après, voilà, ça dépend des ressources qu'on a, bien sûr, mais on avait des ressources assez limitées pour l'implémentation et puis plein de choses qui se sont rajoutées à côté, hein, dans la vie de chaque industriel. Et donc, on a mis un peu plus de temps que prévu pour implémenter, mais on est en implémentation encore aujourd'hui, hein, on n'a pas tout fini et on n'a pas mis en place encore toutes les règles, les autorisations et tout ça, mais voilà, on est en train d'implémenter tout ça. Et la communication en interne est très importante, hein. La mise en place, je dirais comme beaucoup de choses, hein. Moi, je suis responsable du CRM aussi. On a mis en place le CRM chez nous aussi il y a très longtemps. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que tout le monde soit concerné. C'est pas l'affaire de celui qui est responsable du PIM, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça qu'il faut bien intégrer parce que souvent, on a, je pense, l'impression que le PIM, c'est un outil marketing. Mais non, le PIM, c'est pas un outil marketing. C'est l'outil de tout le monde. Parce que ça va permettre à tout le monde de bien travailler et d'avoir les bonnes informations. Vous êtes en chef d'orchestre, un peu comme pour le CRM, vous êtes un peu C'est ça. chef d'orchestre. Exactement. C'est un projet PIM, c'est un projet. Ah oui, c'est un gros projet. Comme tout projet CRM ou tout projet, il y a des hommes, il y a des choses qui ne sont pas prévues dans le projet, il y a des voilà, c'est comme ça. Des priorités. Exactement. Oui, c'est le même niveau que la mise en place d'un ERP, un CRM, c'est le même type de projet, hein. Exactement. Souvent, c'est des projets qui sont décidés au niveau de direction générale. Ouais. Et justement, des fois, on peut avoir des écueils quand justement ça passe uniquement que par une petite morceau de la société. C'est-à-dire que si c'est uniquement la branche marketing qui dit bah il nous faut un PIM,
ils se font pas forcément suffisamment entendre pour dire que ça devient le rond-point essentiel dans l'organisation. Donc c'est important de faire remonter ça au niveau de direction générale pour dire on a le RP qui est essentiel pour le business, hein, parce que c'est ce qui fait les commandes d'achat et les commandes et les ventes et les factures, mais il nous faut un PIM à côté pour justement supporter toute cette information marketing pour justement vendre et facturer, parce que ça n'a qu'un sens, hein, tout ça, hein, c'est de faire de plus de business. Si on en oublie le sens même de ça, c'est qu'on a raté quelque chose, mais le PIM, il est là pour améliorer le business. Voilà, c'est déjà une première étape à bien prendre en compte. Faciliter la vie de tout le monde aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah pardon, allez-y, oui, allez-y. Justement, je suis en plein dedans. Donc, nous, on a notre PIM que OneBase et on a bien constitué la donnée. On a fond sur nos catalogues. On démarre un nouveau projet de site web. Et en fait, justement, il y a toute cette idée de, en fait, on a des tableaux FABDIS, données, etc. C'est un autre service qui gère ça. Moi, je suis au marketing et je suis la chef de projet PIM. Et en fait, on a une autre solution PIM et en fait, on s'intéresse justement à un module qui justement nous permettrait de nous aider à bien travailler la donnée normée. Et moi, je voulais parler au niveau budget. Alors, je suis allée sur le site de ce fameux module que vous présentez, Simple One. Oui. Ma question, quand vous parlez de sur-mesure, parce qu'en fait, ce qui se passe, nous, je vais aller dans le cœur du sujet, on a une solution PIM Akeneo, par exemple. Est-ce que c'est un système d'échange de fichiers plats type CSV, comme vous parliez, où on peut faire des web API qui sont beaucoup plus dynamiques, ou est-ce que vous avez peut-être cette solution avec c'est des tarifs qui sont des abonnements par mois, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de choses, enfin de modules qui justement font des abonnements, ou est-ce que c'est des tarifs sur mesure en fait? Alors, Simple One, c'est effectivement une solution qui est purement sur abonnement. Dans lequel on a il y a deux niveaux de tarifaires. Il y a un niveau tarifaire classique et un niveau tarifaire pro. Et entre ces deux éléments, il n'y a aucun module additionnel, aucune prestation. C'est vraiment, on l'utilise standalone et effectivement, dans le standalone, c'est uniquement de l'intégration en fichier plat à CSV. D'accord? Mais on est autonome et on est capable de pouvoir le faire, mais uniquement en CSV. Par contre, si on a des besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes équipé d'Akeneo, très bien, eh ben, l'idée, c'est de pouvoir se dire, à partir d'un flux Akeneo, on va construire du sur-mesure pour vous, quelque chose qui va rentrer directement dans Simple One. Ça, c'est de la prestation sur mesure qui se fait sur ce qu'on appelle du créditant, c'est-à-dire qu'on va évaluer le nombre d'heures nécessaires pour transformer les données Akeneo pour les mettre dans une formule OneBase. Par contre, c'est du one shot, c'est-à-dire que quand j'ai fait cet investissement-là, je dis une bêtise, pour 21 heures d'intégration, une fois que c'est mis en place, le flux va tourner autant de fois que nécessaire. Et tant qu'il ne changera pas, on n'aura pas besoin de rajouter des heures de créditant. D'accord ? Je pense, malheureusement, on n'a pas les noms qui s'affichent, mais ça vaudrait peut-être le coup qu'on aborde ce sujet ensuite ensemble, peut-être sur un autre créneau. On a déjà l'expérience de clients qui historiquement avaient un Akeneo qui se retrouvaient limités sur, voilà, par exemple, sur ce que vous venez de Oui, on est donner, limité en fait, ce qui se passe. pour lesquels en fait on récupère des données parce que pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, on n'arrive pas à sortir du Akeneo et puis en fait les utilisateurs vont utiliser d'autres solutions pour traduire, pour faire du fichier normé, pour produire des catalogues, etc., etc. Mais après, voilà, on peut pas y répondre en quelques secondes. Je vais voir avec Alexandra pour vous faire passer la présentation, d'ailleurs même à tous avec nos coordonnées, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je me rendrai dispo pour regarder ça en détail. Ouais, sans un souci, parce que on va dire que j'ai une direction qui est plutôt dynamique et très intéressée sur ce genre de sujet, donc j'ai beaucoup de chance. Ouais, Et, oui, alors là, vous avez beaucoup de chance. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et justement, nous, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Et en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le PIM qu'on a choisi sur Akeneo, c'est qu'on a fait un choix qui était au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'étant donné qu'en fait, moi, je suis arrivée spécialement chez Rare pour ça.
Et donc, du coup, derrière, on a voulu quand même tester une version, on va dire, communautaire en attendant de faire un choix peut-être plus fiable, en fait. Mais c'est Voilà. un excellent choix. L'idée, c'est de se dire, de partir, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. De toute façon, à partir du moment où on choisit, c'est qu'on a renoncé à quelque chose. Mais vous avez initié, c'était ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure avec Simple One, cette première marche. Voilà. De toute façon, c'est un projet. Il y a cette première marche et il y en aura d'autres tous les jours, toutes les semaines, des marches pour s'améliorer. C'est la démarche, Et exactement. je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on dit que le marketing, c'est souvent celui qui amène ce genre de projet. Et dans toutes les sociétés que j'ai traversées, le problème de la data produit, il se pose partout, et surtout quand on fait de la conception de catalogue ou des fiches techniques, où on rage parce qu'on a le service ERP qui ne nous a pas donné la bonne info, ou n'importe. Et on est souvent amené à être confronté à ça très rapidement dans le marketing. Et ça, en fait, il s'avère que le marketing doit être aussi moteur. Il doit entraîner aussi les autres équipes des deux différents services. Mais si on va dire la direction décisionnelle ne pousse pas, ça ne peut pas aller. Exactement. Donc, il faut vraiment quelqu'un en tête pour pouvoir. Voilà, pour gouverner. Il faut un chef de projet, un orchestre qui va faire tout ça. Parce qu'en plus, généralement, excuse-moi, vas-y. Martial. Je pense que dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, malheureusement, le travail sur la data a été augmenté d'une puissance exponentielle. Par contre, les structures dans les entreprises n'ont pas évolué. Et aujourd'hui, il manque des postes dans beaucoup de sociétés, même chez nous, hein, je ne vous mens pas, même si moi j'ai l'étiquette, je dirais entre guillemets, mais je n'ai pas le poste structurel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un poste au niveau de la direction qui est transversal et qui doit être le pilote de ce genre d'outils. Parce que la data, à travers la société, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est ce qui tient toute la société. Les stats, c'est de la data. Hein, donc, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un pilote là-haut, quoi. Ce qu'on confond souvent aussi, c'est que le sujet data est un sujet informatique et ça n'en est pas un. Et c'est pour ça aujourd'hui des solutions comme OneBase ou d'autres solutions, sans les nommer, il y en a plein qui sont d'excellentes bien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce sont des solutions un peu no-code ou low-code, c'est-à-dire qui permettent une appropriation par le métier, par le marketing, par la supply, par la production, par la finance éventuellement de la solution pour pouvoir l'adapter l'adapter, c'est le paramétrer, je ne veux pas dire le terme adapter, mais le paramétrer en fonction de leurs besoins et que ce soit bien pris en compte et sans passer, comme disait Martial, je crois, par des jours de développement, ou Arnaud, par des jours de développement et de dire, ah ben tiens, je dois faire évoluer la solution. Et ça, c'est très important de bien l'avoir en tête dès le départ, quoi. Ça fait partie des arguments qui nous ont fait choisir OneBase. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, comme on approche on a déjà dépassé un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants, des personnes présentes? Sinon, je tiens à vous remercier. Je vais juste vous rappeler aussi, comme vous savez, donc dans le cadre de ces jeudis des webinaires, des jeudis webinaires d'Edonie, donc les webinaires sont organisés le dernier jeudi de chaque mois. Au mois de décembre, il n'y en aura pas parce que bon, je pense que tout le monde sera un peu pris avec les fêtes. On va essayer de profiter des repas de Noël avant qu'on nous enferme de nouveau. Mais voilà, le prochain webinaire, c'est le 27 janvier aussi sur un sujet de PIM que je vous invite à participer, même donc auquel je vous invite à y participer sur le sujet du PIM et du marketing international, comment le PIM peut aussi vous aider dans un déploiement dans votre marketing B2B et le marketing international qui sera fait avec une société 3C Evolution, voilà, un concurrent, confrère de OneBase et je vous invite à y participer, même si vous n'êtes pas client de 3C, on est toujours dans cet esprit de construction et de partage de l'information et de partage des bonnes pratiques.
Il vaut mieux un PIM de la concurrence que pas de PIM du tout. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est mieux OneBase, mais Il en faut pour tout le monde. Mais il vaut mieux un PIM que pas de PIM, parce que pas de PIM, c'est des milliers de fichiers, c'est des je ne sais pas comment C'est faire, plus possible je ne aujourd'hui. sais pas où est l'information, je ne maîtrise rien. Voilà. Donc c'est vraiment. Comme disait Martial, on vous transmettra les présentations, vous aurez les coordonnées d'Arnaud, de Philippe, de Martial, pour si vous avez besoin de plus d'informations, de les solliciter pour plus d'informations, je pense qu'ils seront avec plaisir, qu'ils vous partageront et vous présenteront leurs solutions et leur environnement. Merci beaucoup, plaisir. merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. et Denis. Excellente Merci. journée. Merci À Philippe. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.